Nous sommes arrivés au stade où entre 10 et 15% des Américains et des Européens ont investi dans les crypto-monnaies. Donc une personne sur 10 investit dans une autre monnaie que celle de son propre pays. Est-ce que ça peut être problématique? Oui. Pourquoi? Parce que les crypto-monnaies sont là depuis 15 ans, mais on a de plus en plus de personnes qui investissent dans les crypto-monnaies. C'est pas juste une tendance ou quelque chose qui arrive en 2 ans. Chaque année, on a une augmentation du nombre de personnes qui investissent dans les crypto-monnaies. Donc, de plus en plus de personnes font confiance à des monnaies dématérialisées. Sauf que les monnaies dématérialisées existent dans les pays où il y a déjà de la monnaie physique. Les crypto-monnaies, peut-être qu'elles sont pas utilisées comme la monnaie physique. On peut pas faire exactement toutes les mêmes transactions qu'on a avec la monnaie physique. Avec les crypto-monnaies, tu peux pas aller acheter du pain à la boulangerie, par exemple. Donc, les crypto-monnaies, tu vas pouvoir l'utiliser dans certains services, dans certains cas précis. Alors que la monnaie physique, c'est la monnaie nationale, c'est la monnaie avec laquelle tu peux faire toutes les dépenses que tu veux, avec laquelle tu peux consommer tout ce que tu veux, celle que tu peux épargner aussi, parce que les crypto-monnaies, tu peux l'épargner, mais tu peux pas investir avec ta crypto-monnaie. Par exemple, avec de la crypto-monnaie, tu peux pas acheter de l'immobilier. Donc, qu'est-ce qui se passe? Deux monnaies, même si elles sont pas utilisées de la même façon, il y a ce qu'on appelle de la concurrence. Donc il y a concurrence, on peut se dire la concurrence c'est pas si mal que ça, parce que partout il y a de la concurrence, il y a une augmentation de niveau. Par exemple dans le football, vu que le niveau augmente, tous les postes des joueurs doivent augmenter aussi. Les niveaux des joueurs doivent augmenter parce que sinon ils pourront pas faire face à la concurrence et ils perdraient. Et quand il y a de la concurrence, ce qu'on veut c'est ne pas perdre. Plus il y a de la concurrence et plus on est amené à s'améliorer nous-mêmes pour ne pas tomber, pour ne pas s'écrouler face à cette concurrence. Le système économique repose sur la monnaie physique, il ne repose pas sur les crypto-monnaies. Donc c'est une concurrence, oui, mais c'est une concurrence qui menace la souveraineté du pays. Par rapport aux banques centrales et toutes les organisations financières, on a de plus en plus de chances d'avoir une réglementation autour des crypto-monnaies. C'est même peut-être une menace qui doit être éradiquée selon certains. Si tu penses vraiment que d'ici 15 ans, 20 ans, les cryptos seront toujours pas réglementés, c'est uniquement parce que le pourcentage des 10-15% n'aura pas augmenté. Aujourd'hui, 10 à 15% des personnes utilisent des crypto-monnaies ou en tout cas détiennent des crypto-monnaies. Si ce pourcentage est amené à évoluer, la réglementation arrivera très vite, c'est sûr. Si on passe à 50%, une personne sur deux qui détient de la crypto-monnaie, ça sera terrible. Alors forcément, avant même d'arriver à une situation où une personne sur deux détient des crypto-monnaies, les crypto-monnaies seront déjà réglementées. Et si vous pensez vraiment que d'ici 15-20 ans, les crypto-monnaies ne seront pas réglementées, ou si vous pensez vraiment que le pourcentage des 10-15 personnes qui détiennent de la crypto-monnaie en France ne va pas augmenter, vous vous trompez. Le gouverneur de la Banque de France, vous savez c'est qui le gouverneur de la Banque de France? François Villeroy de Galhau. Et vous savez ce qu'il a dit, François Villeroy de Galhau? Il a dit, en tout cas il a estimé que les devises numériques comme le Bitcoin, l'Ethereum ou le Binance Coin, il s'agit plutôt de crypto-actifs. Il oppose la notion de monnaie à celle d'actifs. Et donc pour lui, les crypto-monnaies sont plus des actifs qu'une monnaie. Et effectivement, est-ce qu'on pourrait dire qu'il a tort? C'est quoi une fonction d'une monnaie? C'est d'être échangée, l'échanger contre un bien ou un service, l'échanger contre un produit. Et c'est vrai que les crypto-monnaies aujourd'hui, elles sont échangées entre elles. Mais qui va acheter des trucs avec des crypto-monnaies? Personne ne fait ça. Sauf dans les pays où la monnaie ne vaut plus rien. Ici, on est en France, en Europe, l'euro est fort. L'euro est arrivé pour pouvoir rivaliser avec le dollar. La France est un grand pays. La France, par son histoire, par sa culture, par ses guerres gagnées, etc. La France est un très très grand pays. Mais en termes monétaires, le franc français, par rapport au dollar, ça vaut que dalle. Ça vaut rien du tout. Déjà, même rien que pour acheter du pétrole, c'est une ressource qui est demandée par tout le monde. Tous les pays souhaitent avoir du pétrole. Plus on détient une monnaie, plus cette monnaie prend de la valeur. Pourquoi? Parce que tout le monde va vouloir la détenir, tout le monde va en vouloir un petit peu pour pouvoir au moins consommer du pétrole. Donc à ce moment-là, si tout le monde va demander du dollar américain, forcément que la valeur du dollar va augmenter. Et en plus, les États-Unis, c'est pas n'importe quel pays, c'est le pays le plus riche économiquement, en termes de croissance, même en termes d'entreprise. Quand on regarde des entreprises aujourd'hui aux États-Unis, on a beaucoup de multinationales qui ont une capitalisation qui vaut plus que la production de richesse sur un an de certains pays. Donc des multinationales super puissantes sur le territoire américain qui génèrent énormément d'argent, avec une capitalisation qui se chiffre en plusieurs centaines de milliards de dollars, voire pour certaines plusieurs milliers de milliards de dollars, comme Apple avec plus de 2000 milliards de capitalisation. Donc forcément qu'avec des multinationales comme ça sur son pays, plus le pouvoir du dollar américain, la France ne fait pas le poids, en tout cas face à la monnaie américaine. Et aujourd'hui, quand on va utiliser l'euro, ça sera pas juste la France face aux États-Unis, ça sera tous les pays détenteurs et utilisateurs de l'euro face au dollar. On a plusieurs pays qui utilisent l'euro. On a une vingtaine de pays qui utilisent l'euro aujourd'hui. De base, l'euro, ça a vraiment été créé pour renforcer l'intégration économique de l'Union européenne, promouvoir aussi la stabilité financière. Bon, pour faire simple, ce qu'ils entendent par là, c'est on a des monnaies extérieures qui sont très chères, très cotées, qui sont très demandées. Certains pays en Europe qui sont des pays très puissants, la monnaie de certains de ces pays-là n'était pas aussi forte que par exemple la monnaie américaine. Le dollar en fait c'est la principale monnaie de réserve dans le monde.
beaucoup de banques centrales et institutions internationales détiennent des réserves en dollars américains. C'est pour garantir la stabilité financière et faciliter les transactions internationales. Pour faciliter les échanges, ça sera en dollars américains. C'est considéré comme la monnaie de référence, la monnaie internationale. Comme l'anglais, en fait, la langue internationale, bien avant l'anglais, c'était le français. Le français était la langue internationale. Le français, c'était la langue de la diplomatie. Tous les traités, les négociations, les discussions entre pays, c'était que en français, en fait. À partir du XVIIe siècle jusqu'au milieu du XXe siècle, toutes ces discussions entre pays étaient en français. Les institutions internationales, comme la Société des Nations, ça, c'était avant la création de l'ONU, ils utilisaient le français comme langue officielle. Avant, le français dominait le monde. Même par rapport à son influence culturelle, intellectuelle, tout ce qui va être le côté artistique, littéraire, le côté philosophique, les œuvres françaises, Molière, Voltaire, Victor Hugo. Mais en tout cas, voilà, il faut noter que la force d'une monnaie peut varier en fonction de divers facteurs économiques, politiques et géopolitiques. Les fluctuations des taux de change et les politiques monétaires des pays peuvent aussi influencer la force des différentes monnaies. François Villeroy de Galhau, il oppose du coup la notion de monnaie à celle d'actif. La monnaie se différencie d'un actif sur sa valeur. Pourquoi sa valeur, elle fluctue pas théoriquement dans le temps? Parce que la valeur de la monnaie ne varie pas autant que la valeur d'une crypto-monnaie. Donc elle peut servir de réserve de valeur. Les crypto-monnaies fluctuent, il y en a plein qui se sont effondrés. À partir du moment où une monnaie s'effondre en quelques mois, en quelques semaines, elle peut pas être considérée comme étant une réserve de valeur. Même si le Bitcoin ne s'est pas effondré, le Bitcoin a fait du x1000 ou je sais pas combien depuis sa création, il n'est pas considéré comme étant une réserve de valeur parce que le Bitcoin est là depuis même pas 20 ans. Ça fait même pas 20 ans que le Bitcoin existe. Il ne peut pas être considéré comme une réserve de valeur alors qu'il a même pas 20 ans. Et selon Christine Lagarde, les crypto-monnaies ne sont pas moyens de paiement, ils ne sont pas une réserve de valeur très stable. Et selon elle, les cryptos sont de purs actifs spéculatifs. Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne depuis 2019, si elle a quelque chose à dire, elle le fait. On est qui pour refuser? On est qui pour dire non, je sais pas quoi? Personne ne peut rien dire. S'il y a une réglementation, aujourd'hui on devra se débrouiller avec. On n'aura pas le choix. C'est ce qui s'est passé en Chine. En France, on a beaucoup plus de manifestations, on a beaucoup plus envie de se révolter. Mais il y a tellement peu de personnes qui détiennent des crypto-monnaies. Si on prend que la catégorie de personnes qui détiennent de la crypto-monnaie et qui vont se révolter, ce pourcentage est très faible. Et dans tous les cas, malgré toutes les révoltes, ça va quand même passer. Exemple, la réforme des retraites. Énormément de Français étaient concernés par la réforme des retraites parce que la plupart des Français sont des salariés. Mais c'est pas tous les salariés qui sont partis manifester. Et pourtant, malgré tous les manifestants qui sont allés manifester pour leur retraite, la réforme est quand même passée. C'est pas une réforme concernant les crypto-monnaies où il y a que 10 à 15% de la population qui sont concernés. C'est pas une manifestation qui va essayer de contrer cette réforme qui va passer. Toutes les manifestations contre les cryptos, ça va passer, il va rien se passer. S'il y a lieu d'avoir des manifestations pour contrer la réglementation des crypto-monnaies, ça servira à rien. Ça servira à rien, la réglementation va quand même tomber. Tout comme la réforme des retraites est passée, le pays en priorité. Si la souveraineté du pays est menacée, ça sera les intérêts du pays qui vont passer avant les intérêts du peuple. On regarde le passé de la France, tout ce que la France a fait. La France, elle souhaite pas régresser, elle souhaite au contraire continuer à progresser, continuer à montrer son influence dans le monde. Et pour cela, il faut vraiment qu'elle arrive à se redresser. Par rapport au budget de l'État, on pourrait commencer à se poser des questions, à dire que oui, c'est pas bien, c'est mal fait, etc. Mais si on prend en compte que le sujet de la retraite, que le budget de la retraite, effectivement, ça tient pas debout. Ça tient pas debout. Macron est le seul président qui a réussi à faire passer une réforme des retraites. La réforme des retraites, elle aurait dû être appliquée bien avant. On aurait dû adopter une façon de faire, préparer les Français à préparer leur retraite par capitalisation bien avant. La population française est une population qui compte beaucoup sur l'État. On dit qu'on aura une retraite, du chômage, etc. Sauf que il n'y a plus les fonds, il n'y a plus de fonds qui arrivent. Pourquoi? Parce qu'on a une population qui vieillit, on vit beaucoup plus longtemps qu'avant, donc on finance les retraites beaucoup plus. On a beaucoup moins d'actifs par rapport aux inactifs, parce que le nombre d'inactifs augmente. C'est même pas forcément que les Français arrêtent de travailler, c'est pas forcément ça la raison, c'est aussi parce que le nombre d'inactifs augmente. Avant, tu finançais la retraite de quelqu'un, la personne était 10 ans à la retraite et puis après elle décédait. Aujourd'hui, une personne peut rester à la retraite pendant 40 ans. Il faut la financer, cette retraite. Il faut trouver des personnes qui la financent. Et donc ça peut être compliqué. Et si on n'a pas les fonds, si on n'a pas le budget pour, on fait comment? Et dire oui, le budget est mal géré, etc. Parce que voilà, l'État utilise l'argent pour faire ci, ça, alors qu'elle aurait pu le rediriger pour la retraite. Au final, c'est mal géré. Ouais, mais en fait, chaque budget a sa catégorie. Chaque budget a son compartiment. Chaque budget devrait être revu en fonction de son compartiment. Mais tu peux pas mélanger les budgets en disant oui, retirer là-bas pour verser là. Non, chaque compartiment doit être revu en fait. Pour revenir à Christine Lagarde, pour elle, les cryptos sont des actifs spéculatifs. Et en vrai, elle a pas tort. Jérôme Powell, responsable de la Banque Centrale Américaine, il a assuré que l'euro numérique donnera la priorité à la vie privée des utilisateurs. Mais l'anonymat des usagers ne sera pas garanti. La Banque Centrale Européenne compte d'ailleurs se servir de l'euro dématérialisé pour lutter contre la fraude et le blanchiment d'argent.
Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? On parle d'euros dématérialisés maintenant.